Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, merci pour tous ceux et celles qui sont présents. Donc, bon sabbat aussi à ceux et celles qui sont présents. Donc, aujourd'hui, le message qui était supposé être le message de la semaine passée, c'est « Sortez de Babylone, mon peuple », d'après Apocalypse 18, verset 4. Donc, bien sûr, c'est des sujets qu'on connaît. « Sortez de Babylone, mon peuple ». Mais aujourd'hui, on va se spécialiser sur la partie qui est vraiment gros. C'est pour ça que je l'ai mis en gros. C'est sur mon peuple. C'est qui est mon peuple, en fait. On va voir différentes choses qui vont nous mener à comprendre, en fait, qui est mon peuple. Et quand on voit, en fait, notre monde, quand on regarde tout ce qui se passe, et que ce soit les atrocités, la méchanceté, le vice, on se dit des fois... Quand est-ce que Jésus va revenir? La Bible est claire sur certains points. Et quand on voit notre monde aujourd'hui, souvent on a tendance à la comparer à l'Égypte spirituelle ou à la Babylone, en fait. Et si on la compare à l'Égypte spirituelle, c'est parce que on en tire quelque chose dans l'Égypte physique, en fait. On en tire quelque chose dans l'Égypte qui eut lieu à l'époque de Moïse. Et il y a plusieurs comparaisons que l'Apocalypse fait avec l'Égypte. Hein? L'Apocalypse fait une comparaison avec l'Égypte quand on parle du cantique de Moïse, quand on parle des plaies, quand on parle donc de son état aussi. On parle d'un Égypte spirituel, d'un état auquel ce sera un état de athée, des gens qui ne croient pas en Dieu. Et même dans Daniel 11, on en parle aussi de cet Égypte spirituel et au travers aussi de tout Daniel. Mais on voit ce peuple au travers de cela aussi. En Égypte, on voit ce peuple hébreu. Ce peuple hébreu ont été battus, certains tués, si vous vous rappelez, avec le meurtre des premiers-nés. D'autres ont été sûrement violés, esclaves, et toutes sortes de choses, en fait. Il y avait ce peuple qui, après 430 années, dans un état auquel, en fait, ils avaient perdu leur identité, en fait, ont aussi perdu la connaissance du Dieu vivant. Et ont perdu toutes choses, en fait. Leur liberté d'adorer Dieu, leur liberté de suivre un régime que Dieu leur avait prescrit, la liberté aussi de suivre les lois que Dieu leur avait données, parce qu'ils n'observaient plus le sabbat, possiblement, comme Dieu l'avait convenu. Et après 430 années, pensez-vous que ce peuple se rappelait de tout ce que leur arrière, je ne sais pas comment dire, comme un d'arrière, de 430 années avait observé? En fait, non. Ils avaient oublié ces choses-là. Ce peuple était en captivité devant un roi païen qui était plutôt agnostique, okay, parce qu'il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas au Dieu des Juifs. Okay, c'est ça qu'il faut comprendre. Il croyait en Dieu, mais pas au Dieu des Juifs. Donc, le pharaon était agnostique, pas égyptien, pas athée. Et derrière le peuple d'Israël, derrière cette grande histoire de Moïse et de ce peuple, il y a une grande leçon aussi pour nous aujourd'hui. Parce que nous aussi, on se retrouve dans ce même état. On vit au sein de Babylone et Dieu nous appelle, en tant qu'Église, à quoi? À sortir de Babylone, à sortir de l'Égypte, okay? Qui est bien sûr dans un sens spirituel, bien que physique aussi. Et l'Égypte spirituelle, on le considère au monde aussi. Le peuple de Dieu se trouve dans le monde et la première chose qu'elle doit rechercher pour trouver sa source, son identité en Dieu, est de vouloir avoir l'Esprit de Christ en lui. Ça a été le reproche de l'Israël ancien. Le reproche de l'Israël ancien a commencé dans les 40 années de désert, auquel Dieu n'avait pas voulu que le peuple passe 40 années dans le désert. En fait, ils ont passé 40 années dans le désert parce que le peuple ne voulait pas de l'eau. Il ne voulait pas du pain. Le peuple voulait de la viande, il voulait du vin. Il voulait les mets d'Égypte, il voulait les dieux d'Égypte, il voulait tout ce que l'Égypte apportait. Et donc, ils ont passé 40 ans dans le désert pour mourir, en fait. Parce qu'ils n'ont jamais compris la grande leçon derrière ce que Dieu voulait pour son peuple. Et Apocalypse 18, verset 4 nous dit... je suis rendu où?
Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Ça a été le même appel que Dieu en Égypte. Dieu avait dit « Si vous êtes mon peuple, mettez du sang sur le cadrage de vos portes. Hein? » Pourquoi? Pour ne pas avoir part à ses plaies. Mais là, ici, c'était à sa plaie, mais toutes les autres plaies ont été esquivées parce que Dieu avait un peuple. Et donc, on va se concentrer sur ce terme, « mon peuple », dans la Bible. Parce que dans la Bible, quand on fait une recherche, bien sûr, il y aurait beaucoup de textes, je n'ai pas pris tous les textes, mais quand on fait une recherche approfondie, la plupart des textes se retrouvent dans l'Exode, en fait, dans l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Et donc, il faut en comprendre. Est-ce que vous et moi en faisons partie aujourd'hui, cette fois-ci d'Apocalypse 18, verset 4, auquel on appelle « mon peuple ». Donc, avant de commencer, j'aimerais prier avec vous pour invoquer la présence du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets de passer aujourd'hui dans ta parole, dans ce pain spirituel. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre de comprendre, Seigneur, au travers de ta parole, qui est mon peuple, Seigneur. Dans Apocalypse 18, 4, on dit que mon peuple sorte de Babylone pour qu'il ne puisse pas prendre part à ses péchés et à ses plaies. Et donc, Seigneur, que tu puisses nous guider dans ta parole pour trouver les réponses à nos questions et voir qui est mon peuple, Seigneur, qui est ton peuple. Et donc, que tu puisses vraiment nous exhorter, nous ouvrir notre esprit aussi pour qu'on puisse accepter ce que ta parole veut nous révéler. C'est ma prière et je te remercie, Seigneur, pour déjà d'avoir cette parole, d'avoir la capacité et le temps de pouvoir prendre, Seigneur, pour étudier, comprendre, Seigneur, et fraterniser, Seigneur, sur ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible, on y trouve 222 références qui parlent de l'expression « mon peuple ». La base, en fait, pour que le peuple de Dieu soit uni, est d'avoir une seule chose en commun. Dans Philippiens 2, verset 2, dans la version Louis II 1910, on y dit « Rendez ma joie parfaite ». Comment on rend une joie parfaite? Ayant un même sentiment, ayant un même amour, une même âme, une même pensée. Hein? On peut prendre l'exemple du corps. Hein? On dit souvent que l'Église est le corps de Christ. On dit souvent qu'on compare l'Église à des membres. Quelqu'un qui est une main, quelqu'un qui est un bras. On compare quoi? À un corps. Qu'est-ce qui forme un corps? Hein? Moi, en moi, j'ai quoi? J'ai une âme, j'ai une pensée, j'ai un amour, j'ai un sentiment. Mais Dieu nous invite que, avec tous les membres, tous les corps, tous les sentiments, tout l'amour, chacun un amour, chacun une pensée, chacun un âme, qu'on puisse les mettre ensemble et former le corps de Christ. On voit quelque chose d'important, hein? C'est le même symbolique d'unité qu'on retrouve avec le mari et une femme. Vous allez former une seule chair, une seule âme, hein? Mais en fait, qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui ne permet pas d'avoir une joie parfaite dans l'Église aujourd'hui? Et on peut prendre le cas d'une Église locale, comme d'une Église nationale, comme une Église mondiale. Hein? Ce sont des réseaux d'Églises, okay, qui pensent la même chose, mais qui n'ont pas les mêmes sentiments, le même amour, la même âme, la même pensée. C'est à cause de notre pensée charnelle. En fait, c'est comme un virus. Okay? Quand vous avez, dans votre corps, vous avez des globules rouges. Vous avez des globules rouges. Et ces globules rouges peuvent, à un moment donné, être infectés. Quand ils sont infectés, il fait quoi? Elle se distingue du troupeau. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle infecte le troupeau. C'est un peu ça avec le corps. Hein? Quand le corps de Christ, quand on arrive avec le corps de Christ, c'est que chaque membre, OK, par exemple, je ne sais pas, une personne est la main, une personne est le bras, une personne est la jambe, et que la jambe ne veut pas suivre le reste du corps, qu'est-ce qui arrive? Bien, l'Église se déchire. Et là, on enlève la jambe. Qu'est-ce que ça fait? Bien, la personne tombe. L'Église tombe. Ou elle est fragile. Et c'est ça, en fait. C'est, en fait, le problème. Qu'est-ce qui divise le corps de Christ? Qu'est-ce qui se détache, qui nous rend incapables d'avancer, handicapés, pratiquement? C'est la pensée charnelle de l'homme. C'est qu'est-ce qui se passe ici, en fait. Parce que pour que l'Église soit unie, ça commence avec
un lien personnel avec Dieu. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a autant de confessions, autant de religions, autant de choses et de problèmes dans notre monde. C'est que la pensée charnelle ne veut pas travailler dépendamment des autres, en fait. Parce que l'Église, c'est ça, c'est être dépendant des autres, de chacun d'entre nous. Dieu veut que nous ayons un seul esprit, et le seul moyen est de nous soumettre à l'esprit de Christ. On ne peut pas former une Église unie et garder notre esprit charnel. C'est impossible. Il nous faut les mêmes sentiments, motivations, amour, âme, pensée en Christ. Christ a dit que son Église forme le corps du Christ. En fait, qui forme la même âme. Vous vous rappelez peut-être de ce qui est arrivé au peuple de Dieu, dû au fait qu'il ne voulait pas être unis et être guidés par Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Aucun n'a vu la Canaan. Il y a 2 personnes seulement qui ont vu la Canaan, Caleb et Josué. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos des 144 000, d'après le chapitre 15 de l'Apocalypse? Il nous dit « Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Ça dit quoi? Ça dit que ceux qui vaincront l'image et la marque de la bête, parce que le chapitre 15 débute par ces termes, chantent le cantique de Moïse et de l'agneau. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle, oui, du cantique de l'agneau, le cantique de Jésus. Hein? Dans la Bible, dans l'Apocalypse, l'agneau représente le Christ, surtout dans Apocalypse 4 et 5, auquel on découvre ce lien étroit qu'on nous lit. Mais pourquoi le cantique de Moïse? Il y en a qui vont dire, oui, mais parce que Moïse a écrit quelque chose à propos de la victoire. Mais quelle victoire? Quelle chose? Le cantique de Moïse raconte le fait que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Hein? Qu'est-ce que le peuple de Dieu va faire? Le peuple de Dieu va chanter ce cantique parce qu'ils sont sortis de Babylone. Le cantique de Moïse se trouve dans l'Ancien Testament. Mais Christ veut démontrer qu'il y a un lien étroit entre mon peuple, les 144 000, et l'Égypte au temps de Moïse. C'est ça en fait. Quand il dit le cantique de Moïse, Jean, par l'entremise bien sûr de son ange et de Jésus-Christ et de Dieu, veut nous montrer, en fait, allez étudier Exode. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le cantique soit écrit? Parce que l'histoire qui est là va se répéter à notre époque. C'est ça qu'il veut montrer. Et c'est ça qu'on va aller étudier aujourd'hui. D'après ce texte-là, puis mon peuple, on voit un lien étroit. Hein? Le cantique de Moïse n'est pas nouveau. C'est une histoire qui s'est répétée. Le cantique de l'agneau est nouveau, parce que c'est à l'ère chrétienne. Mais la sortie d'Égypte est bien réelle, surtout physique, puis spirituelle. Hein? Physiquement, on sort du monde pour après ça subir une transformation spirituelle par l'entremise de l'Esprit de Christ. Et dans ce même sens, Dieu demande à son peuple de sortir de Babylone, de son monde, mais par la suite de quoi? De sa pensée. Hein? Parce qu'on a beau sortir du monde, mais si on ne change pas notre pensée en accord avec la parole, il y a un problème. Ça a été l'erreur de qui? Du peuple d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte, mais ils n'ont jamais changé leur façon de penser. Et ça les a menés à la ruine. Il n'aurait pas pu faire l'inverse. Moïse n'aurait pas pu faire subir une réforme à Babylone, en Égypte. Hein? En Égypte, il était quoi? Esclave du péché. Esclave de la servitude. Tout comme nous qui sommes dans Babylone, si on est dans Babylone, okay, pour ceux et celles qui se trouvent là, que ce soit nous, ça se peut qu'on se trouve là aussi. Si on se trouve dedans, on ne peut pas subir une réforme. Il faut sortir. Les mêmes questions se trouvent aujourd'hui. Comment Dieu peut travailler avec quelqu'un qui est à Babylone? On voit que Dieu n'a pas réformé le peuple d'Israël en Égypte, mais dans le désert. Dieu n'a pas formé Jean-Baptiste dans Jérusalem, mais dans le désert. Dieu n'a pas formé Paul dans les grands sanctuaires, même s'il avait reçu une formation. Paul est allé dans le désert pendant plusieurs années. On voit l'esprit de l'Antéchrist et l'esprit de Christ. Hein? L'esprit de l'Antéchrist nous pousse à réfléchir par notre chair. Fais ce que ta chair veut. Mais pas ta chair, fais ce que ton esprit charnel veut. L'esprit du pécheur.
et non pas ce que Christ veut. C'est ça l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist te pousse à dire « Fais ce que toi tu aimes faire plutôt ce que Dieu aimerait que toi tu fasses. » Commençons avec Exode 3.7. Là ici, c'est juste une mise en contexte. Exode 3.7 nous dit « Et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. » Ça dit ici, affliction. Affliction, c'est souffrance. Le peuple, en ce moment, était souffrant par la pauvreté spirituelle, mais physique aussi. Il n'y avait pas beaucoup de nourriture, pas beaucoup d'argent, pas de grandes maisons, pas de beaux habits comme les Égyptiens. Et c'est qui la cause de son affliction? Ses extateurs. Extateurs, c'est oppresseurs. On voit déjà le lien qu'on a aujourd'hui. Hein? Qui sont les oppresseurs? Les gouvernements. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent tout. Pour que quoi? Pour qu'on puisse être dans l'affliction. Mais quand on sort de Babylone, ça ne veut pas dire qu'on doit tout vendre, mais quand on sort de cette idéologie, en fait, sort de cette phase au fait de la vie, on trouve une paix. Mais continuons. Quelques versets plus loin, Moïse nous dit « Maintenant donc, viens que je t'envoie vers Pharaon, et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. » Pourquoi Dieu veut faire sortir son peuple? Le sujet central de l'Exode, peut-être qu'on ne l'a pas remarqué. Mais le sujet central de l'Exode, c'est de faire quoi? De révéler et de démontrer que Dieu, le Père, est le seul vrai Dieu. Hein? Dieu a tout fait pour que Pharaon dise « Je suis le vrai Dieu ». OK? Arrête d'être agnostique, de croire, oui, qu'il y a une puissance et tout, puis que c'est peut-être dans tes dieux égyptiens que se trouve la voie. Crois au Dieu d'Israël, c'est moi le vrai Dieu. Puis si tu fais rien, ça va aller jusqu'à exterminer tous les premiers-nés de la terre. Comme tu auras essayé de faire avec Moïse. Il veut démontrer aux Égyptiens qu'il est celui qui fera sortir son peuple. En fait, tout ce que je vais dire aujourd'hui, vous devrez toujours le mettre en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Parce que je ne vais pas répéter à chaque fois, bon, comme aujourd'hui, comme aujourd'hui. Donc, faites les liens dans votre tête. Et là, on voit la même chose aujourd'hui. Je vais le dire pour cette fois, mais la même chose aujourd'hui. Dieu désire révéler à tous les gouvernements, à tous les païens, ou les agnostiques, la plupart sont agnostiques, que c'est lui qui va faire sortir son peuple de Babylone. OK? Les premiers chrétiens, qu'est-ce qui est arrivé dans Actes? Dans Actes, ça dit « Et ils furent ajoutés au nombre de l'Église. Hein? » Les disciples baptisaient, mais c'est Christ qui les ajoutait au nombre. Hein? Au nombre de l'Église. C'est pas Pierre. C'est pas moi. En baptisant des gens, c'est pas moi qui les ajoutais à l'Église. C'est Christ qui les a acceptés dans l'Église. C'est Christ qui les a mis dans l'Église. On est juste des serviteurs. Hein? Parce que Christ utilise des serviteurs sur terre pour faire son œuvre. Le livre de l'Exode nous révèle qui est son peuple. Tout comme il dit « Hors d'Égypte, mon peuple », et il dit « Hors de Babylone, mon peuple ». Mais le texte continue en disant « Après cela, Moïse et Aaron vinrent et dirent à Pharaon « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête au désert. » Au travail de cela, Moïse va dire à plusieurs reprises à Pharaon « Laisse mon peuple aller ». La même phrase. « Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple ». Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu travaille toujours de façon harmonieuse. Il parle par l'entremise de son fils, Moïse. Il parle à Moïse par l'entremise de Jésus-Christ, qui lui envoie son ange qui parle à Moïse et Aaron parle à Pharaon. On voit, Dieu dit à Jésus, et Jésus dit à son ange, et l'ange va dire à Moïse, fais ça, fais ça, fais ça. Et Moïse le dit à Aaron, puis Aaron va parler. Et même si Dieu connaissait le cœur de Pharaon, il a laissé plusieurs témoignages. Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. Dans Exode 7,
verset 4 et verset 16, il nous dit « Et Pharaon ne vous écoutera point, et je mettrai ma main sur l'Égypte, et je retirerai du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Et tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi en disant, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, tu n'as point écouté jusqu'ici. » Dieu ici continue avec les mêmes termes. Laisse aller mon peuple. Ce qu'il va continuer à faire dans Exode 8, verset 1, verset 20, verset 24, etc. Allez vérifier tous les textes. Et Dieu a confirmé au verset 4 que Pharaon ne laisserait pas aller son peuple en disant qu'il enverrait des jugements. Ce qui permettra au peuple, en fait, à la fin de ces jugements, de quitter l'Égypte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il explique quels seront les jugements. Exode 8, 17 à 19, il dit « Car si tu ne laisses pas aller mon peuple, voici, je vais envoyer les insectes sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple et sur tes maisons. Et les maisons des Égyptiens seront remplies d'insectes, et même le sol sur lequel ils sont. Mais je distinguerai en ce jour-là le peuple de Goshen, où se tient mon peuple, pour qu'il n'y ait point là d'insectes, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu du peuple, du pays. Et je mettrai une séparation entre qui? Mon peuple et ton peuple. » Et là, il dit, demain, ce prodige se fera. Il y a quelque chose d'intéressant ici. C'est que Dieu parle ici il parle de plaies, il dit des plaies, des jugements. Okay? Les plaies sont des jugements de Dieu sur l'Égypte. Mais ces plaies, qui sont au nombre de 10, ne furent pas sur le peuple de Dieu. Ce qui est le plus intéressant ici, c'est que, en fait, qu'est-ce qui distinguait le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, des Égyptiens? Il n'y avait rien qui les distinguait. Qu'est-ce qui les distinguait? Il n'y avait rien. Les deux, en fait, ils pratiquaient la même chose. Si le peuple d'Israël était si distingué que ça des Égyptiens, pourquoi dans le désert, ils demandaient tout ce que les Égyptiens leur donnaient? La viande, du vin, des idoles. C'est parce qu'ils pratiquaient ces choses-là en Israël. Ils savaient, ils se rappelaient ce que Dieu leur avait dit, mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils allaient être condamnés encore plus esclaves. Donc, c'est un peu ça qu'il faut voir. Hein? Parce que souvent, on dit, bon, le peuple de Dieu, c'est ceux qui sont comme nous, en fait, déjà. Dans la façon dont on est. Hein? Tandis que non. Le peuple de Dieu se trouve dans le même état que Babylone. Dans la même état que Babylone. C'est-à-dire que les personnes, en fait, qu'on doit aller chercher, qu'on visualise, premièrement, oui, on dit les chrétiens, ceux qui sont protestants, catholiques, etc., mais que ceux qui sont dans le monde, en fait, qui ont des tatous, qui ont des boucles d'oreilles, je ne sais pas, tout, en fait, comme le monde, comme un vrai Babylonien, c'est ceux-là qu'on doit aller chercher en premier. Hein? Parce que le peuple d'Israël, le peuple que Dieu appelle mon peuple, était pareil que les Égyptiens. Il n'y avait rien qui les distinguait, mis à part leur nationalité. À ce moment-là, il n'y avait même pas les 10 commandements. Ils ne connaissaient pas les commandements de Dieu. Peut-être certains, mais ils ne les connaissaient pas. Ils n'avaient même pas vu la manne du ciel. Ils n'avaient pas vu de miracle. Ils n'avaient pas vu l'eau qui sort de la roche. Ils n'avaient pas vu la mer qui se sépare en deux. En fait, déjà dès à présent, Dieu a un peuple qui se trouve dans le monde. Et quand je dis dans le monde, ce n'est pas juste dans les églises adventistes, protestants, catholiques. Il se trouve dans le monde, en fait, dans le monde, Babylone. Là. Dieu a un peuple dedans. Il s'est déjà formé un peuple. La différence, c'est que c'est à nous, tout comme Moïse est allé vers le peuple pour leur dire « Dieu a un message pour vous. Sortez. Soyez prêts. » Et ça a pris 40 ans. Ça a pris 40 ans, donc ça veut dire que c'est pas quelque chose de court. Hein? Ça a été long parce que le peuple était entêté. Et ça n'a pas marché. Mais Dieu a quand même dit, c'est mon peuple.
il y a une leçon très importante à comprendre dedans. Hein? Qu'on ne doit pas chercher ceux qui ont les mêmes origines ou le même style de vie ou la même pensée que nous, mais on doit aller chercher justement ceux qui veulent changer, qui veulent sortir. Hein? C'est à nous comme Moïse. Moïse a détecté le peuple d'Israël comme Dieu l'avait dit. Si on se laisse guider par Dieu, Dieu va nous montrer. Ils vont savoir qu'à un court moment, ils vont revêtir le caractère de Christ. Israël était des esclaves en Égypte. Et Babylone, ceux qui sont Babylone, sont esclaves du péché. Mais nous avons l'expérience que nous ne sommes plus sous le joug du péché et notre travail consiste à faire comprendre cela, pas aux chrétiens qui savent aussi ces choses, hein? Mais c'est des gens qui, quoi, comme les Israélites, sont entêtés. Ils ont le cœur dur. Notre but, c'est de faire comprendre à ces gens-là qu'ils peuvent fuir le joug du péché, aux païens. En fait, notre réaction à la parole de Dieu va démontrer si nous sommes du peuple de Dieu ou non. Parce qu'en fait, on voit l'exemple. Ceux qui se considéraient comme peuple de Dieu, ceux qui sont sortis d'Égypte, que Dieu a fait sortir, ne sont pas tous entrés en Canaan. Ici, ce que je veux vous dire, c'est que, pas parce qu'on se dit « Ah, ben j'ai un bon style de vie, etc., qu'on est automatiquement sauvé. Dieu avait choisi un peuple, et pourtant juste 2 ont rentré. Et ce sont les petits-enfants, ce sont d'autres personnes qui ont formé le peuple. Si Dieu nous appelle à sortir de Babylone, ce n'est pas pour prétendre être le peuple de Dieu et de continuer à vivre dans le péché. Le peuple de Dieu doit être des Josué et des Caleb. Mais nous commençons tous par une histoire différente. On a tous une histoire différente. On est tous des gens brisés. On a tous des gens qui ont vécu dans le péché, qui ne connaissent peut-être rien de la parole de Dieu, qui ne savent même pas ce que ça veut dire la Sainte Bible, le mot Bible. Et c'est normal. Le peuple d'Israël ne savait même pas qui était le Dieu unique. Il savait qu'il y avait un Dieu en Israël, mais il ne le connaissait pas. Ils l'ont suivi parce que Moïse était là physiquement. Mais si Moïse n'aurait pas été là, il ne l'aurait jamais suivi. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Les gens qu'on va aller chercher, ce sont des gens qui n'ont aucune connaissance de la Bible. Ou du moins une connaissance antérieure, comme les Égyptiens, comme les Hébreux, qui étaient très faibles à cause qu'avec le temps, ils ont perdu de vue ce devoir. On voit à travers le monde les gens qui se questionnent sur l'avenir, sur les problèmes climatiques. Et par l'entremise de chacun d'entre nous, ou entre vous, ces gens peuvent voir, et surtout doivent voir, que le problème ne réside pas dans ce que les hommes veulent faire pour la planète, mais que si nous on change pour guérir et fuir le péché, en fait, on va fuir l'esclavage. En fait, il n'y aura rien qui pourra arrêter le péché. Ni le gouvernement, ni les mesures sanitaires, ni toute chose qui change le climat. En fait, le péché est le résultat de toutes ces choses. Le péché est le résultat de la crise climatique. Le péché est le résultat de ce virus COVID. Et la seule solution est le Christ, qui peut nous délivrer des mains des Égyptiens, mais de la main du Pharaon aussi. Exode 9, verset 17 nous dit « Si tu t'élèves encore contre mon peuple pour ne point le laisser aller, Dieu dit « Tu ne veux pas laisser aller mon peuple, je vais te révéler ma puissance. Je vais te montrer qui je suis réellement. Je ne suis pas seulement un Dieu, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et je suis le seul et unique. » En fait, Dieu, quand on dit Dieu est jaloux, il voulait vraiment ici montrer à Pharaon, tu penses être tout-puissant, tu penses croire à un Dieu quelconque, mais tu vas savoir que tu ne fais pas affaire à n'importe quel Dieu. Tu fais affaire avec le Dieu qui a créé toutes choses, puis qui a dit, je veux que mon peuple sorte d'Égypte, il va sortir d'Égypte. Là, je le dis en bon québécois, mais c'est un peu ça qu'il a dit dans Exode. Mais Dieu est toujours resté harmonieux. Calme, il laisse le temps. Et il laisse le choix surtout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il les a amenés dans la mer Rouge.
Un test de foi, cette fois. Il était à cet endroit. Et à cet endroit-là, le peuple pensait périr. Pourquoi? On se met dans la même situation. Il y a quelqu'un qui avec un bâton qui t'amène en face d'une mer auquel tu ne peux pas traverser à pied, hein? Ou à la nage. Derrière toi, il y a un peuple d'Égyptiens qui veut venir te tuer. Et à droite et à gauche, il y a seulement des rochers, un gouffre. OK? Parce que c'est comme ça, hein? C'est des montagnes, puis en plein milieu, il y avait une descente où ce que les gens pouvaient partir. Aller. Dans la Bible, c'est comme ça qu'on nous l'explique. En fait, leur seule sortie était de traverser la mer. Ils ne pouvaient pas aller nulle part d'autre. Le cœur de Pharaon était revenu plus dur que toutes les autres fois auparavant. Pourquoi en fait? La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le Pharaon a voulu aller chercher les Hébreux autant que ça? Pourquoi le Pharaon voulait à 100% avoir besoin des Hébreux? Logiquement, OK? C'est comme si un gouvernement ne voulait pas laisser sortir les personnes qui veulent sortir. C'est comme s'il disait, bon, toutes les personnes qui veulent quitter le pays n'ont plus le droit. Quel est l'intérêt? Oui, les esclaves, c'est ça le point important, en fait. Il faut comprendre que la façon dont l'Égypte marchait, c'était par les esclaves. En fait, s'il n'y avait plus d'esclaves en Égypte, économiquement, l'Égypte mourrait. Il n'y avait plus rien qui marchait. Hein? L'Égypte, le fonctionnement de l'Égypte fonctionnait sur des esclaves. Et en fait, quand il a laissé aller le peuple d'Égypte, le peuple d'Hébreu, il laissait aller des millions de personnes. Et en faisant ça, il amenait dans une crise économique grave l'Égypte. Ça nous fait penser à nous, hein? Dieu nous appelle à sortir de Babylone. Il demande à son peuple de sortir de Babylone à cause de ses péchés. Mais en faisant cela, nous allons nous retrouver pris aussi, dans la même phase que la mer Rouge. Dans un sens spirituel, en fait, s'embarquer avec Dieu, c'est dire adieu au monde. C'est dire adieu à tout ce que le monde nous offre, la facilité. C'est dire adieu à notre vie de péché, de passer dans le péché. Dire adieu à notre mondanité charnelle. Plus le temps avance, plus ça sera difficile pour celui qui est sorti de Babylone. Mais la première chose à faire, c'est ne pas faire ce que l'Israël a fait, à savoir se complaindre. Regarde, tu nous as amenés pour mourir devant l'eau. Derrière nous, il y a des Égyptiens qui s'en viennent nous tuer. En fait, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire tout comme Dieu l'avait fait au peuple d'Israël. Il faut en fait avoir foi en lui. Parce que si, tu comprends, en ce moment, c'est pas, vous dites peut-être, ah ben c'est lui qui nous appelle à quitter Babylone. Non. Dieu a utilisé Moïse à dire en Égypte, sors de Babylone. Mais il a dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Dieu veut qu'on fasse la même chose en ce moment. C'est ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et l'Éternel a dit que mon peuple sorte de Babylone. OK? Et on est tous appelés à faire le même travail que Moïse. Le travail de Moïse, c'est de dire ainsi parle l'Éternel, que mon peuple sorte d'Égypte. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Parce que l'appel ne vient pas de moi ou d'une personne autre qui va faire ça. Mais l'appel vient de Dieu, de la Bible. Quand on dit la Bible, c'est de Dieu. En fait, Dieu va veiller sur votre cas, va veiller sur vos besoins, sur votre âme. Vous savez, ce jour où ce gouvernement voudra nous suivre pour nous ramener en Égypte, en Babylone. Il va arriver un temps où ils vont nous pourchasser. Hein? Quand ils vont lancer le décret de mort, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pourchasser le peuple de Dieu. Il faut que vous reveniez dans Babylone, parce que c'est à cause de vous si c'est en train de mourir, en fait. Hein? C'est la même chose. Il est allé chercher le peuple d'Israël. Revenez, parce que c'est à cause de vous là, que l'Égypte est en train de mourir, de périr économiquement, tout. C'est à cause de vous. Revenez. La fuite de l'Égypte est une représentation du décret de mort. Il arrivera un temps où le gouvernement mondial va dire « Ce n'est pas vrai que je vais laisser aller ces gens en paix. Ils sont esclaves de ce monde. Allons les tuer. Comme ça, ils n'existeront plus. Au moins, ils ne pourront pas trouver paix. » La servante du Seigneur nous dit « Si ceux qui croient
à la vérité ne sont pas soutenus par leur foi dans ces jours relativement paisibles, quand sera-t-il lorsque surviendra la grande épreuve et que sortira le décret contre tous ceux qui refuseront d'adorer l'image de la bête et de recevoir sa marque sur leur front et sur leurs mains? Cette période solennelle n'est pas éloignée. Au lieu de s'abandonner à la faiblesse et à l'irrésolution, le peuple de Dieu devrait rassembler son courage et ses forces pour le temps de trouble. En ce moment, le temps qu'on a, comme on fait en ce moment, de se rassembler ensemble, entre frères, d'étudier la Bible, de prier, de se fortifier, c'est le moment en ce moment d'économiser des forces, comme elle dit, de rassembler des forces, rassembler son courage, de mettre notre foi en Dieu, parce qu'il arrivera un temps où on n'aura plus d'ordinateur, on n'aura plus de Zoom, on ne pourra plus se parler. Ça sera ceux qui sont avec nous, ceux qui ne sont pas avec nous, mais ils seront ailleurs, en fait. On devra se fortifier. Dieu veut nous voir persévérer, renforcer notre foi face à ce mur qui est comparable à la mer Rouge. Et derrière à la main d'Israël et à chaque côté des rochers qui nous permettent seulement de continuer droit. C'est ça le sceau de Dieu, hein? Le sceau de Dieu va faire quoi? Il ne va pas nous faire vaciller, il va nous faire marcher droit, tout droit. Et pour recevoir le sceau, il faut quoi? Il faut déjà être préparé. Samuel nous dit dans 1 Samuel 9,16 « Demain à cette même heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le oindras pour être conducteur de mon peuple d'Israël. Et il délivrera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Ça dit quoi? Son cri est venu jusqu'à moi. Le cri de détresse est venu, le cri de détresse du peuple de Dieu est venu jusqu'à ses oreilles. À l'époque de Samuel, c'était Saül qui gouvernait. Hein? Et à ce moment-ci, David allait être, pas le sauveur, mais celui qui allait délivrer mon peuple des Philistins. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Israël? Ils ont crié à Dieu. 1 Roi 16, verset 2. « Parce que je t'ai élevé de la poussière et que je t'ai établi conducteur de mon peuple d'Israël et que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël en méritant par leur péché. » Ça dit quoi? Le peuple de Dieu, Israël, a péché. Il a péché à cause de Jéroboam. Qu'est-ce que ça a provoqué? La colère de Dieu. En particulier sur qui? Sur le dirigeant, Jéroboam. Est-ce qu'on connaissait d'autres rois qui ont été apostasiés, qui ont amené le peuple dans le péché? Est-ce que vous connaissez d'autres rois d'Israël qui ont amené le peuple dans le péché? On peut citer Akab, Akazia, Joram, Jéroboam. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans l'Église adventiste? Même chose. Tel Wilson, A.J. Daniels, Neil Wilson, tous ces dirigeants de la conférence générale font quoi? Amènent le peuple dans le péché. Et ça l'amène le peuple, mon peuple, à quoi? À quitter la voie. Mais Dieu a pas seulement une promesse, mais il y a surtout un appel, un cri. « Écoute mon peuple et je te parlerai, je témoignerai contre toi. Ô Israël, je suis ton Dieu, je suis Dieu, ton Dieu. » Dieu va témoigner, quoi? Contre son peuple. Je témoignerai contre toi. Pourquoi? Comment c'est possible que Dieu témoigne contre son propre peuple? Le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il disait? Il disait croire en Dieu. Démontrer leur foi en pratiquant dans le sanctuaire, mais de façon légaliste, traditionnelle et sans foi. En fait, ils ont perdu le sens du sanctuaire. Ils ont perdu donc le sens de la puissance de Dieu qui se trouvait dans le sanctuaire. Et à cause de ça, Dieu va témoigner contre eux. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Vous savez, ceux qui sont le peuple de Dieu, comment ils sont décrits dans l'Apocalypse? Apocalypse 17, 12 à 14. « Et les 10 comptes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu l'Empire, mais ils auront la puissance comme rois avec la bête pour 1 heure. Ils ont un même dessein et donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra.
parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Comment sont décrits mon peuple? Et ceux qui sont avec lui, mon peuple, sont les appelés, les élus et les fidèles. En fait, on peut tous être mon peuple, on peut tous s'appeler mon peuple. Mais ceux qui sont avec lui, qui suivent l'agneau partout où il va, sont appelés, sont élus et sont fidèles. Il faut ça, il faut ces trois choses-là. En fait, on peut être appelé, on peut être élu, mais pas d'être fidèle. Quand on fait ça, bon, on n'est pas cité ici. En fait, parmi mon peuple, il y a un petit peuple parmi l'Égypte qui va rester fidèle. Ils forment un seul esprit avec le Christ. Ils suivent l'agneau partout où il va, comme on a vu tout à l'heure. En fait, dans le moment le plus difficile de l'histoire, où ce sera un moment difficile pour le peuple de Dieu, les gentils verront l'Évangile de toute autre manière. En fait, la persécution ouvre la porte aux Égyptiens. C'est quand l'armée d'Égypte fut détruite que le peuple d'Égypte a compris la puissance de Dieu. Hein? Quand ils sont arrivés dans la mer Rouge, puis que la mer s'est refermée, que tout le peuple fut détruit, il restait juste Pharaon. Quand il est retourné tout seul, le peuple d'Égypte ont dit « Ouais, réellement, c'était le vrai Dieu. » Et là, ils ont travaillé en eux pour comprendre. C'est la même chose à la fin des temps. Quand il va arriver les moments difficiles, c'est là qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont comprendre, ils vont voir différemment en fait les choses. Peut-être même les appels qu'ils avaient reçus auparavant. Hein? C'est pour ça qu'il faut dire que pas parce qu'on dit quelque chose à quelqu'un qui la refuse qu'il est plus sauvé. Hein? Et ça, c'est l'idée des calvinistes. Parce que les calvinistes, eux, c'est chaque personne est prédestinée à être sauvée. Donc, quand tu vas voir à quelqu'un qui dit non, je ne veux rien savoir, qui est déjà condamné, ça veut dire qu'il était prédestiné à mourir. Est-ce que c'est grave? C'est très grave. Parce que les Égyptiens ont eu une chance d'être sauvés. Dieu a donné 2 appels pour sortir de Babylone. Apocalypse 14 et 18, ça veut dire que Dieu laisse une chance à ceux qui sont dans Babylone de sortir. Même au point que ça dit que Babylone est un lieu ou un repère des démons. C'est-à-dire que même quand c'est le plus catastrophique comme aujourd'hui, Dieu laisse une chance à tout le monde. Ésaïe 3, verset 12. « Mon peuple a des enfants pour oppresseurs, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, tes guides t'égarent et t'ont fait perdre le chemin que tu dois suivre. » Qu'est-ce qui causait le plus de problèmes au temps d'Israël? Les dirigeants. Au temps de Christ, il en est la même chose. C'était les pharisiens et les sadducéens qui ont causé la perte de tout le peuple. Ou en tout cas, d'une grande partie. Et à la fin des temps, ça sera la même chose. Ça sera les pasteurs, les anciens, les diacres. Et le loin dit, si vous vous rappelez, les gens vont se rebeller contre le pasteur, vont leur dire « Tu m'as pas dit ça, tu m'as menti. » En plus, en pleine face. Devant sur la chair, tu m'as menti. Jérémie 2, verset 11. Y a-t-il une nation qui a changé ses dieux? Et pourtant, ce ne sont pas des dieux. Et mon peuple a changé quoi? Sa gloire contre ce qui n'est d'aucun profit. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens ont changé leur Dieu? Ils ont changé la gloire de Dieu contre la Trinité. C'est pas question de mammon ou de Dieu. Hein. Souvent, ici, les textes vont dire, bon, ben c'est mammon. Non. On parle d'idolâtrie, on parle de faux dieux. Ils ont décidé de rejeter la gloire de Dieu pour accepter ce qui est d'aucun profit. Et aujourd'hui, on parle à des chrétiens, on dit, est-ce que tu te considères l'Israël spirituel ou même un adventiste? Il va dire oui. OK, bien l'Israël ancien a accepté l'idolâtrie. Puis toi, tu dis que la vérité est progressive. Imaginez si l'Israël ancien aurait dit ça, la vérité est progressive, on accepte les faux dieux parce que la vérité est progressive. C'est absurde. Prenez ce texte-là, Jérémie 2,11, puis allez parler de ça avec des chrétiens qui sont trinitaires. Jérémie 3, verset 23. « Mais voici ce que je leur ai commandé et dit. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, et vous marcherez dans toutes les voies que je vous ordonne, afin que vous soyez quoi? Heureux. » Qu'est-ce que ça dit? Dieu dit, si mon peuple
obéis à ma voix. En fait, vous allez être mon peuple. Mais ce n'est pas juste ça, vous allez être heureux. Si vous écoutez ma voix, vous allez être heureux. Parce que Dieu veut être notre Dieu, notre unique Dieu. Que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai retirés du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant « Écoutez ma voix et faites toutes les choses que je vous commande, et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » En fait, la seule façon de pouvoir être fidèle, on a vu tout à l'heure, appelé, élu, fidèle, envers Dieu, est de laisser de côté notre esprit charnel et d'avoir l'esprit de Christ en nous. Pour être fidèle, il faut délaisser notre esprit charnel et laisser place à Christ en nous. Et là, après, on pourra être unis. L'Église pourra être unie. En fait, le peuple d'Israël ont été appelés. Ils ont été appelés. Sortez d'Égypte. Ils ont été élus pendant 40 ans. Ils ont eu tous les miracles que Dieu leur a donnés. Mais ils n'ont pas été fidèles. Ils ont été détruits. Ils n'ont pas eu la foi en l'envoi de l'Éternel. En fait, on pourrait tout essayer. Mais si on n'a pas l'Esprit de Christ en nous, on ne pourra rien contre le péché. Colossiens 1, verset 22. « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ est l'espérance de la gloire. Car il est le seul qui peut nous rendre glorieux. Jérémie 12, verset 16. On revient dans la suite des versets. « Et il arrivera que, s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom et disent « L'Éternel est vivant », comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, ils seront établis au milieu de mon peuple. Jérémie nous montre ici quoi? Qu'Israël était devenu apostasié. Et il voulait qu'il revienne à lui, dans sa voie. Dieu est clair ici, Si vous voulez être mon peuple et que je sois votre Dieu, suivez ma voie. Aujourd'hui, il dit la même chose à l'Église adventiste, aux chrétiens. Si vous voulez être mon peuple, écoutez ma voix, sinon je vais vous rejeter. C'est ça que Dieu... Si Dieu a fait ça à l'Israël, imaginez aujourd'hui, on est plus concerné que ce qui se passait à l'époque. Et on ne parle pas seulement des autres, il faut nous inclure. On nous inclut dedans parce qu'on peut aussi chuter, on peut aussi être appelé, élu, puis ne pas être fidèle. Toute personne est en voie de tomber. Jérémie 24, verset 7. « Et je leur donnerai un cœur pour connaître que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi comment? De tout leur cœur. » Le cœur. Si vous prenez la définition de cœur ici, la définition de cœur, c'est esprit. Le mot cœur en hébreu, c'est leb. Leb. Et en hébreu, le mot leb signifie leur esprit. C'est vraiment ça que ça veut dire. Un exemple flagrant est celui du déluge. Ça dit leur cœur était méchant. Quand on parle des fils de l'homme, c'est leur esprit qui était méchant. C'est pas leur cœur dans le sens leur cœur était dur, c'est leur esprit qui était méchant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que leur esprit était méchant, ça veut dire que chaque jour, chaque heure, chaque minute, leur esprit était continuellement tourné vers le mal. C'est ça qui va arriver à la fin des temps. C'est pour ça qu'on dit pourquoi il y a encore plus de meurtres, plus de choses. C'est parce que le Fils de l'homme va avoir le cœur méchant, l'esprit méchant. L'esprit méchant, c'est l'esprit satanique, en fait. Un esprit satanique. C'est pas une possession, mais c'est un esprit satanique, en fait. En fait, Babylone, quand on dit que Babylone est devenu un repère de démons, c'est que Babylone, tous ceux qui vont être dans Babylone, à ce moment-là, vont avoir un cœur méchant, comme avant Noé. Un cœur méchant, un esprit continuellement rivé vers le mal, en fait. C'est ça que ça dit, que celui qui soit méchant, Parce qu'en fait, il ne va pas changer. Que celui qui soit bon, juste, etc. Pour être appelé, élu et fidèle, il nous faut retourner à Dieu de tout notre cœur. C'est une volonté.
C'est notre esprit. En fait, notre esprit doit céder à l'esprit de Christ. Jérémie 31, verset 1. En ces temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple. Dieu dit un jour, il dit un jour, je serai le Dieu de tout mon peuple. Pas d'une partie, de tout mon peuple. Mais Dieu a fait une alliance. Il a dit, je ferai une alliance. Jérémie 31, 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Hein? N'oubliez pas, dans leur esprit. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand Dieu mettra dans chacun de notre cœur, dans chacun de notre esprit, sa loi, qui est une loi d'amour, hein? Le Romain nous dit, les 10 commandements, c'est une loi d'amour. En fait, à ce moment-là, il va être notre Dieu. Et nous allons être son peuple. Parce que, il faut savoir, le peuple de Dieu le déshonorait. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. En fait, quand nous pourrons acheter, comme nous avons la possibilité de faire maintenant, Dieu dit, vous allez m'oublier pour votre propre survie, comme qu'ils ont fait ici. Vous m'avez déshonoré pour des morceaux de pain. Ou allez-vous croire en moi qui allez veiller sur votre âme? Dieu dit, je vais veiller sur votre âme. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. En fait, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il dit, je vais vous réveiller. Je vais vous ressusciter pour qu'on puisse aller dans la Canaan céleste. C'est ça que Dieu dit ici. Je vais vous ressusciter, mon peuple, pour qu'on puisse se retrouver dans le pays d'Israël. Et à ce moment-ci, je serai votre Dieu. Dieu va être le Dieu de mon peuple. Mais il y a un changement aussi drastique dans Osée. Le livre d'Osée, c'est un livre particulier. Hein? Dieu dit à Osée de marier une prostituée, puis il dit, te marier, c'est comme si moi j'aurais marié le peuple d'Israël qui est une prostituée. Dans Osée, on découvre que Dieu compare l'Israël à une prostituée. Il le compare à Babylone. Hein? C'est pour ça que quand quelqu'un dit, ouais, ben là, il dit que le peuple d'Israël ne sera jamais Babylone. Pourtant, Dieu a dit que Israël était son peuple et il l'a appelé plus tard Babylone. Loin n'a pas dit jamais l'Église adventiste serait Babylone. Elle a dit jamais le peuple du reste sera Babylone. Elle a dit aussi, oui, jamais l'Église adventiste sera Babylone s'il ne se détourne pas des principes. Hein? Israël ne serait pas devenu Babylone s'il ne se serait jamais détourné de qui? De Dieu et de son sanctuaire. Mais Dieu les appelle ici. Il dit, appelle-le du nom de Lo-Ami, ce qui veut dire, pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Dieu fait un changement drastique dans Osée. Hein? C'est un petit prophète, c'est dans les derniers prophètes. Dieu fait un changement drastique. Dieu ne sera pas le Dieu d'Israël et Dieu dit, vous ne serez pas mon peuple. En fait, le péché a quoi? A créé l'inimitié entre lui et l'homme. Cette inimitié a été faite par Adam et Ève et depuis ce temps, tout le monde entier est dans le monde du serpent et cela reviendra à la fin avec la bête. Dieu nous dit, si vous avez mon Fils en moi, vous allez être mon peuple. Pourquoi? Parce que c'est l'espérance de ma gloire et donc on pourra un jour être ensemble au ciel. Vous allez être glorieux et victorieux si Christ est en vous. Ça dit quoi? Cependant. Ah, cependant. Dieu a dit cependant. Il dit, en ce moment, vous n'allez pas être mon peuple. Je ne serai pas votre Dieu, mais cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, enfants du Dieu vivant. De qui parle ici? De quoi qu'il parle? On va en parler plus tard. Parce que
c'est assez spécial, mais Paul cite ce verset-là pour dire que les enfants d'Israël, ce sont les gentils, en fait. Dieu dit, oui, quand Dieu, on va lire le verset 9, il a dit, vous n'êtes plus mon peuple et je ne suis plus votre Dieu. Il dit, je me suis tourné maintenant vers les gentils pour qu'ils puissent être mon peuple et ils vont m'appeler enfant du Dieu vivant. Ils vont s'appeler enfants du Dieu vivant. Et Paul cite ce verset-là dans Romains 9. En fait, l'Israël d'avant est l'Église d'aujourd'hui. Ils avaient le jour d'adoration. Ils avaient tout. Mais la seule chose, c'est qu'ils étaient idolâtres. Ils n'avaient pas le bon Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? La même chose. L'Église aujourd'hui n'a pas le bon Dieu. Ils ont tout, la bonne adoration. Le sabbat. Mais ils n'ont pas le bon Dieu. Ils se sont détournés. Et Dieu va dire quoi? Je ne vous connais point. Ils sont appelés, élus, mais pas fidèles. Osée 2, verset 23. « Et je la sèmerai pour moi dans la terre, et je ferai miséricorde à l'eau Roukama. Et je dirai l'eau amie. » Il va dire quoi? Il va dire à l'eau amie. L'eau amie, c'est qui? Ceux qu'on a vus tantôt qui ne sont pas mon peuple. Maintenant, il va dire, tu es mon peuple. Et il me dira, l'eau amie, mon Dieu. Amen. En fait, dans Romains 9, il faut lire Osée pour comprendre que Paul cite Osée en disant, les païens, les gentils, ils vont me dire, mon Dieu. Parce que le peuple là, qui s'appelle mon Dieu, qui s'est détourné du vrai Dieu, ben je ne les considère plus comme mon peuple. Donc, je vais me former un peuple. Et c'est pour ça que Osée a dit au chapitre 4, le verset clé qu'on connaît, mais que peut-être on a oublié en oubliant Osée, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Pourquoi? Parce qu'à la tête, ils ont des enfants et des femmes. À cause des dirigeants, mon peuple est détruit. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi j'oublierai mes enfants. En fait, c'est pour cela qu'il y a beaucoup du peuple de Dieu qui ne se retrouve pas en Canaan, en fait. Quand ils entendent le message, ils ne le reçoivent pas comme ils le devraient. Et Dieu dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, tu ne l'as pas mis dans ton cœur, mais moi, je vais t'obliger de t'oublier. Et Dieu, il pleure en faisant cela. Il pleure. Et ça devrait nous rendre tristes. Pas seulement nous, mais nous aussi, on devrait subir une réforme pour être appelés ses enfants. Mais ça devrait nous rendre tristes pour ceux et celles qui sont appelés, élus, mais qui ne sont pas fidèles et qui se sont détournés du vrai Dieu. Son peuple choisit sa propre voie, celle de l'idolâtrie. En fait, il faut une repentance pour que Dieu les accepte. Maintenant, j'aimerais lire avec vous le passage de Joël. On arrive vers la fin. Le passage de Joël, si vous vous rappelez dans le contexte auquel il dit « Les vieux, les jeunes auront des visions, des songes, etc. » Mais dans Joël 2, OK, on va lire un autre texte avant. « Mon peuple consulte son bois et son bâton, lui prophétise, car l'esprit de fornication égare, et ils se prostituent en abandonnant leur Dieu. » Osée dit « Prostitue. » Qu'est-ce que fait mon peuple, qui n'est plus mon peuple, et que plus tard, il y aura mon peuple, qui sera l'Église de Christ. En fait, il dit ici que l'Israël se prostitue. L'Israël est une prostituée, une Babylone, une fille de Babylone. Peut-être même Babylone, je ne sais pas. Maintenant, lisons Joël, comme je vous ai dit, pour résumer le contexte de Joël. Joël nous met dans le contexte de la vision auquel Joël a reçu et qui nous disait que les jeunes et les vieux auront des songes et des visions. Et je ne voulais pas lire tout le passage, quelques versets, qui nous dit « Vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui vous aura fait des choses merveilleuses. » Et ça dit quoi? « Et mon peuple ne sera jamais confus. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que moi l'Éternel, je suis votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais confus.
Ça dit qu'à ce moment, mon peuple ne sera plus confus. En fait, ils vont savoir quel Dieu ils servent. Ils vont savoir que le Dieu qu'ils servent est un Dieu vivant. Et l'ennemi, en fait, l'ennemi sera confus. Pour aller plus loin dans cette idée de cette confusion qui ne régnera plus au sein du peuple, Zacharie 8.8 nous dit « Je les ferai venir et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dans la vérité et dans la justice. » La seule façon de ne pas être confus est dans la vérité et dans la justice. La seule façon que cela puisse être fait est par l'intermédiaire de Jésus-Christ, qui en ce moment fait la médiation pour chacun d'entre nous. Mais la prophétie vient. La prophétie de Jésus-Christ, qui va rétablir mon peuple, arrive. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car c'est de toi que sortira qui? Le conducteur, le grand C, Jésus-Christ, qui paîtra Israël, mon peuple. Ah, ok, attendez. Est-ce que Jésus-Christ est venu paître les Juifs, le peuple d'Israël qu'on connaît? Non. Jésus-Christ a appelé les Juifs à quitter le système juif. Parce qu'elle était devenue quoi? Babylone. Il ne les a pas appelés, en fait, pour former un nouveau gouvernement, une nouvelle Église, hein? Comme ceux de l'Église adventiste essayent de prétendre qu'on forme une nouvelle religion puis qu'on fait partie de la prophétie d'Ellen White. Non! Dieu a appelé quoi? Ça dit, pour paître Israël. Ici, Israël, il ne s'adresse plus au peuple qu'on connaît, Israël. Hein? Il faut réfléchir convenablement. On vient de lire Josué, Zacharie. Dieu dit que mon peuple, qu'Israël, n'était plus celle avec laquelle on parlait. Hein? Le terme Israël ne s'adresse pas toujours au peuple physique, même dans l'Ancien Testament. C'est des livres prophétiques auxquels on a lu les textes. Et ces livres prophétiques disent que Israël, mon peuple, sera qui? Une partie, oui, des Juifs, des personnes comme Paul, les disciples qui ont accepté le message, mais sera principalement complet par les gentils. Et c'est qui va les diriger, les paîtres? Le grand berger, comme Hébreu nous dit. Jésus-Christ, le grand conducteur. C'est la même chose aujourd'hui. La même chose aujourd'hui. Dieu appelle qui? Appelle les fidèles. Les appelés, les élus, qui veulent rester fidèles, à quitter l'Israël, qui n'est plus Israël aujourd'hui, que Dieu dit « Je ne suis plus ton peuple, je ne suis plus ton Dieu ». Pourquoi? Pour revenir aux sources. Jésus n'a pas créé une nouvelle Église. Hein? Souvent, on dit « Bon, ils se sont appelés chrétiens ». Nous, on ne s'appelle pas un autre nom. Hein? On ne s'appelle pas... Christ, en les appelant chrétiens, en s'appelant chrétiens, il les a ramenés au but principal d'Israël. Et c'est la même chose pour nous. On s'appelle adventiste historique parce qu'on veut revenir à la source originelle du message, comme Christ a fait. Christ a appelé à sortir de Babylone son peuple. Pourquoi? Pour former mon peuple, pour qu'il puisse être leur. Ben là, ici, c'est leur conducteur, mais qu'il puisse renouer les liens avec Dieu. Et Dieu nous appelle à la même chose aujourd'hui. Sortir de Babylone, des églises déchues. Pourquoi? Pour renouer les liens, former mon peuple. Et être unis. Sous quoi? Pas une idée, mais sous une identification. Oui. Pourquoi pensez-vous que les disciples ont accepté de s'appeler chrétiens? Parce que c'est qu'est-ce qui les unissait? Qu'est-ce qui les unissait? C'était quoi? T'es quoi, toi? T'es chrétien? Bon, ben, vu que t'es chrétien et que je suis chrétien, on croit à la même chose. On peut s'unir. Et c'est pour ça, en fait, que les adventistes historiques existent aujourd'hui. La même chose que les chrétiens. Pour que les gens sachent que adventistes historiques, ce sont ceux qui ont renoué les liens avec l'Israël ancien. Même s'ils n'y croient pas, en fait. Pensez-y 30 secondes. Faites les liens. Je vais le répéter encore, OK? Dieu a envoyé Jésus-Christ, le conducteur, pour qu'il paître Israël, son peuple, et il les appelait à quoi?
à s'appeler chrétien. Il ne s'appelle plus juif, il s'appelle chrétien. OK? On peut voir la même chose. En fait, si vous dites que Ellen White dit que même encore aujourd'hui, l'Adventiste ne sera pas Babylone, ça veut dire que Jésus était dans l'erreur. Parce que Jésus a dit que les Juifs étaient Babylone, et Jésus a dit que les Juifs étaient dans l'erreur. Ça veut dire que Jésus était dans le tort. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, l'Église adventiste persécuterait Jésus même, à l'époque, ça veut dire. Hein? Parce que les Juifs, ils l'ont persécuté pourquoi? Parce que Jésus disait être appelé à un appel plus grand que celle des Juifs. Les Juifs se croyaient tellement le peuple de Dieu qu'ils étaient prêts à tout. Et l'Église adventiste fait la même chose. Ils sont en train d'emmener en cours tous ceux et celles qui s'appellent adventistes. Ils font la même chose qu'avec Jésus, en fait, que les Juifs envers Jésus. C'est une grosse erreur, en fait. La prophétie annonçait un roi. Pourtant, ce sont ce même peuple qui l'a mis à mort. En fait, il y en aura peu qui seront appelés élus et fidèles. Mais Paul nous rappelle, dans Romains 9, verset 25, le passage d'Osée en disant que maintenant, mon peuple, le reste qui forme les disciples et apôtres, ira proclamer mon nom et celui du vrai Dieu aux gentils. Mon peuple encore aujourd'hui, il y a un reste de mon peuple qui sera appelé enfant du Dieu vivant. Et ma question pour chacun d'entre vous, c'est est-ce que vous voulez en faire partie? Si la réponse est oui, bien c'est le maintenant de s'unir ensemble puis de travailler à ce but. 2 Corinthiens 6, verset 16. Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu démontre son désir d'être notre Dieu. Mais pour cela, il nous faut nous détacher des idoles. En fait, les idoles ne sont pas juste de bois et de fer. Hein? Ils sont aussi dans notre tête, dans notre pensée. Et ça nous rappelle le texte du jour. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ces péchés, d'idolâtrie, morale, etc., vous n'ayez aussi part à ces plaies. D'ailleurs, l'histoire d'Égypte, il y a une grande leçon, une grande histoire. Ça révèle qu'il y a eu une guerre au ciel, mais qu'il y a une guerre aussi sur terre, spirituelle. Une guerre contre le péché. Et que Dieu puisse nous venir en aide pour que nous puissions vaincre le péché, mais aussi vaincre Satan, qui est celui qui crée cette inimitié entre Dieu et l'homme. Et que nous puissions être appelés mon peuple. Que nous puissions être appelés mon peuple et que nous puissions crier nous servons un Dieu vivant. Donc, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez réfléchir sur ces mots et peut-être permettre aussi à d'autres de comprendre vraiment ce que la Bible nous révèle sur mon peuple. Qui est mon peuple? Donc, j'aimerais pouvoir terminer avec vous par une prière. Puis, que Dieu vous bénisse. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour étudier ce message. C'est un message, Seigneur, touchant, peut-être pour certains réconfortant, d'autres pour certains un message qui nous permettra de réfléchir, de prier, de nous ressourcer, de vraiment nous poser les questions. Seigneur, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Bien sûr, Dieu veut que toutes les personnes soient ses enfants. Mais il démontre par la Bible, par l'ancien Israël, en fait que l'Israël a été rejeté parce qu'ils étaient idolâtres, Seigneur. L'idolâtrie les a menés à toutes sortes de nouvelles doctrines, de traditions, de toutes sortes de genres d'aspects, Seigneur, spéciaux, étrangers. Que tu puisses donc nous amener, Seigneur, à quitter le péché, à désirer quitter le péché, à désirer chercher Jésus-Christ qui est l'espérance de la gloire céleste, Seigneur. Et donc que tu puisses nous venir en aide, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous voulons, et nous désirons, en fait, chercher à te suivre, à être des fidèles serviteurs. Que tu puisses nous venir en aide, et c'est ma prière, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu,
abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.